Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le monde de Tada, je suis Tada et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode du hashtag Tada Challenge, un challenge collaboratif à tous les youtubeurs et instagrammeurs, tiktokers, manga. Donc si jamais vous voulez participer, vous mettez le petit hashtag Tada Challenge dans votre description ou dans votre titre et ça me fera ultra plaisir. Pourquoi je fais ça? Je vais essayer de créer un petit peu de mouvement dans la communauté YouTube, de partager un petit peu comme ce qui a été fait par Patrologique avec le Manglagla, ce qui est fait par Authentique avec le challenge Authentique du coup l'an dernier. Je vais essayer de créer un petit truc aussi comme ça à mon échelle évidemment. Alors le but de ce challenge, ça va être d'être un petit peu plus critique sur certains titres qu'on va avoir. Alors je m'explique, je trouve qu'actuellement, dans le YouTube Manga Game, même plus globalement dans toute la critique manga, on est très tranché. Soit c'est très négatif, c'est très positif, mais on a du mal à être un peu nuancé, et quand c'est nuancé, bon, c'est toujours tranché d'un côté ou de l'autre. Donc je me suis dit, ce qui pourrait être marrant, c'est de tirer au hasard 3 séries de toute notre mangatech, et de devoir trouver 3 points positifs et 3 défauts à cette série. Attention, quand je dis points positifs et défauts, c'est pas « Ah oui, j'aime bien le dessin » ou « Ah, l'histoire elle est un peu longue ». Bon, il va falloir expliquer un peu mieux que ça et être un peu plus précis. Le but c'est de créer un petit peu cette atmosphère un petit peu plus objective sur la création de contenu autour du manga pour vous en tant que lecteur et en tant que futur acheteur, vous conseillez peut-être un peu plus prudemment certaines séries, y compris sur des séries que nous on a de cœur. Donc, si je tombe sur Kingdom ou Space Brother, bon courage pour trouver les 3 défauts, mais je vais jouer le jeu. Donc le but c'est de tirer au hasard. J'ai compté, j'ai 38 cases, donc 1, 2, 3 comme ça, sachant que je n'ai compté qu'une seule fois pour Kingdom, parce que sinon ça fait 3 chances de tomber dessus, mais j'ai 38 cases en tout dans ma mangatech, y compris dans l'autre pièce où j'ai les bouquins d'auteur. Je vais tirer un nombre donc de 1 à 38, je vais tirer ensuite un chiffre de 1 à 10, et on fera un 2, 3, enfin on prendra les séries, et j'irai avec vous, donc le téléphone qui est là, tirer les 3 séries, et on commencera la vidéo juste après. Donc je vous laisse avec le générique, et le tirage au sort, c'est tout de suite. On est donc parti pour le tirage au sort. Je vous rappelle, je vais tirer 3 rangées et 3 fois des nombres de 10 au hasard. On ira chercher les mangas ensuite dans la mangatech, ce qui vous permettra de voir un petit peu ce que j'ai de manière discontinue. Et on passera ensuite aux 3 qualités et aux 3 défauts de chacun des mangas avec le hashtag donc Tada Challenge pour ceux qui veulent y participer. J'invite tous ceux que je connais à le faire, donc sélection manga, authentique, elle le fout, manga badass, un viewer si tu regardes cette vidéo, c'est pour toi, Patrologique, manga cam, etc. Bref, j'en oublie forcément, mais je vous invite tous à essayer de faire ce challenge, à du coup créditer avec le hashtag et essayer de créer un petit peu cette émulsion plus critique autour des mangas. Donc on est parti, le premier manga à 1 sur 38, ce sera étagère 38, et donc de 1 à 10, ce sera le 2. Donc ici c'est la bibliothèque des mangas d'auteur, donc l'étagère numéro 38 se trouve tout en bas, juste derrière les grilles que j'avais mis pour le lapin. Et j'avais tiré donc 2, donc première série, deuxième série, et le premier manga sera Atomic Strip de Atsushi Kaneko. On continue ensuite pour le deuxième manga, donc ce sera l'étagère 20, et ce sera le 9. Donc pour la 20e série, tac tac tac, c'est donc 17, 18, 19 et 20. Et vu que c'est 9, c'est un nombre impair, donc ce sera forcément IQ. Et je vais prendre le dernier tome pour en parler tout de suite. Et le troisième titre, ce sera l'étagère 6, et ce sera le manga numéro 4 dans cette étagère. La dernière série, c'était 6 et 4, donc 1, 3, 4, 5... et 6, il s'agit donc de Gunum, et on va faire donc 1, 2, 3, 4, donc Gunum 1, 2, 3, et ce sera donc Gunum Mars Chronicle. Le premier tome de cette sélection sera donc Atomic Strip, recueil d'histoires courtes de Atsushi Kaneko, édité chez Pika Graphique, et ce qui me permet d'enchaîner directement avec le premier point positif qui est l'édition. Les Pika Graphiques, je les aime beaucoup parce que c'est des bouquins qui sont assez gros pour 20 €. Alors pour vous donner l'ordre d'idée, c'est un Chainsaw Man, voilà. Donc c'est du 300 pages, c'est 20 €, c'est une couverture qui est très solide en carton, etc. Et c'est surtout un papier d'une extrême qualité. Alors juste pour ça, c'est un point pour moi positif. Ça fait partie des belles éditions en fait, et surtout c'est 20 € pour tous les Pika Graphiques. Donc ce format-là chez Pika, c'est-à-dire les Blue Hall, les Blue World, les Voir ma solitude, je crois, Solitude d'un autre monde, les Golozao, ou encore l'attaque des titans qui sont au même format grand, c'est toujours 20 €, donc c'est un rapport qualité-prix qui est juste excellent.
Le deuxième point positif, ce sera la série de nouvelles Tattooed Girl. Je trouve que c'est une série, donc en fait c'est un tatouage, une histoire pour chacun des personnages. Et je trouve que cette série est juste trop bien pensée parce que chaque tatouage, en fait on se rend compte que chaque tatouage de base est une histoire pour la personne. Mais en plus de ça, quand on laisse Atsushi Kaneko faire ce qu'il veut avec les histoires des personnes et des tatouages qui se font tatouer, c'est un peu con de dire ça comme ça, mais bah, ça donne quelque chose d'absolument génial. Et là c'est le cas de le dire, le Tattooed Girl c'est vraiment excellent. Et le troisième point positif, c'est l'auteur, donc Atsushi Kaneko, qui est un auteur qui, pour moi, correspond parfaitement à une tranche de lecteurs qui ne lirait pas trop de manga à la base, qui lirait peut-être du comics, de la BD, et qui aura envie de se mettre au manga, mais qui connaissent pas trop les auteurs, etc. Donc au lieu de vous jeter sur du shonen ou autre, si vous regardez ce genre de vidéo, eh bien Atsushi Kaneko, c'est ce style de manga, et ça pour le coup, je pense que ça fait parler à un certain public. Et il faut pas oublier que ces auteurs-là sont géniaux pour ça en fait. C'est qu'en fait, ils ciblent vraiment un public particulier. Et si ça peut vous convaincre de recommencer le manga, et ben avec Atomic Strip, ça peut être parfait. Pour les défauts, on va recommencer avec le premier, c'est la colorisation d'une certaine des nouvelles. Je la trouve vraiment pas super belle, la colorisation. Vous voyez, je suis en train de vous le passer ici. C'est un peu délavé, c'est très pop, mais en fait, ça correspond pas trop avec ce qu'on attendrait de ce genre de récit par Atsushi Kaneko. On s'attendrait à des couleurs vraiment extrêmement flashy, pas du tout pastel, pas du tout délavé. Vous voyez, ce genre un petit peu à l'aquarelle, là, je pense que ça correspond vraiment pas à ce qu'Atsushi Kaneko fait. Et pour moi, cette nouvelle est un petit peu une erreur, voilà, dans ce bouquin. C'est pour ça que pour moi, ça fait un défaut, en fait. Autre défaut inhérent au genre, ce sont les histoires courtes, ce qui fait que bah, les 3/4 des histoires, vous allez potentiellement pas spécialement les aimer, vu que ça teste plein de choses différentes. Maintenant, si on est fan de l'auteur, c'est indispensable, mais si on ne connaît pas l'auteur, je pense que pas mal de nouvelles peuvent un petit peu nous rebuter, même beaucoup nous rebuter. Je pense notamment à la dernière, qui est pas spécialement bien réussie, enfin que moi en tout cas je n'ai pas apprécié. Ce qui m'emmène au troisième défaut, ce n'est pas du tout un bon manga pour commencer Atsushi Kaneko. Moi je vous le recommande absolument pas si vous voulez commencer Atsushi Kaneko. Mais si vous êtes fan du monsieur, bah allez-y en fait, les yeux fermés. Et quatrième petit défaut, donc je crois que c'est en rupture actuellement, mais je suis pas persuadé de ça. Mais en tout cas ça le sera peut-être bientôt, parce que l'auteur forcément est moins connu. Donc attention à ce niveau-là. Voilà, donc c'était pour Atomic Strip. Et on passe tout de suite avec le manga numéro 2. Le manga 2, c'était Haikyuu, donc les As du volet. Voilà, j'ai pris le tome 45. Exceptionnel Haikyuu. Alors Haikyuu, j'avoue, je vais pas réussir à être trop dans le négatif, mais on va essayer de commencer par le négatif. Est-ce que je pourrais parler de longueur? Non, je vais parler du côté peut-être un peu shonen. Tout le monde est ami, tout le monde est du bouquin. Pour un manga de sport, je trouve ça peut-être un peu dommage que finalement il n'y ait pas enfin, il y a un but final, mais en fait on se perd très rapidement dans ce but final, on l'oublie. Et pour moi, il y a un moment donné dans le manga où on tourne en rond sur ce que c'est qu'un shonen de sport. On enchaîne les tournois, on enchaîne les matchs sans trop d'intérêt. Enfin, il y a certains matchs où on se demande un peu qu'est-ce qu'ils font là. Et je pense que la série aurait pu être un poil plus courte. Maintenant, c'est le problème du Shonen Jump, quoi. Bon, pour moi, c'est un léger défaut à l'œuvre, c'est que par moment, on a tendance à oublier, enfin, on a tendance à trop être dans le shonen de sport, et ça rend le récit peut-être pas tant que ça fluide. Autre défaut de l'œuvre, ce sont ces cases-là. Vous voyez, des cases légèrement grisées. En fait, c'est un gros défaut de l'œuvre pour moi, c'est qu'on est trop sur le « Oh, tu te rappelles, il y a 10 tomes, j'avais dit cette phrase dans le jardin, et ben je m'en rappelle maintenant et ça va m'aider à me surpasser. » Et c'est un petit peu chiant dans Haikyuu parce que ça coupe vraiment... Ça, c'est pas dans l'anime, ça y est pas du tout, donc c'est pour ça que l'anime, il est trop bien. Mais là, dans le manga, ça y est, et ça coupe un petit peu le rythme du récit. C'est-à-dire qu'on est dans le match, il va y avoir des frappes, des trucs comme ça, et là, d'un coup, le personnage se rappelle une conversation sur un banc, en mode oui, je deviendrai le plus fort, ou pense au tempo numéro 1, et c'est ça sur plusieurs cases, et en fait c'est tout le temps dans le match, c'est pas à un moment du match on a un flashback de un chapitre où il va se rappeler certains trucs et ça va ramener du contexte, non c'est vraiment, il reprend des planches qu'il a déjà faites, il nous les remet telles quelles en légèrement grisé, et c'est censé faire prendre conscience au héros. Donc en fait on perd vraiment de la fluidité de lecture, et je trouve ça un peu dommage, surtout pour un manga sur le volet, d'avoir cette fluidité qui est un petit peu altérée par voilà toutes ces grosses bulles de texte un petit peu partout. Par moment dans les matchs. Donc ça c'est pour le deuxième défaut de Haikyuu. Le troisième défaut c'est que c'est exceptionnel. Non, c'est pas un défaut, mais non.
Le troisième défaut, ce serait peut-être qu'il y a trop de personnages importants dans la série. Par moment, on a tendance à se perdre un petit peu dans tous les personnages et dans les noms d'équipes. C'est le souci sur une série aussi longue, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes, beaucoup de personnages par équipe et beaucoup de personnages importants par équipe, parce que c'est des équipes qu'on revoit plusieurs fois. Et par moment, j'avoue qu'on a un petit peu du mal à suivre qui est dans quelle équipe, quand est-ce qu'on les a déjà rencontrés, est-ce qu'ils ont déjà gagné, est-ce qu'ils ont déjà perdu. Et bon, il y a des petits moments comme ça, c'est pas top top, et ça, encore une fois, ça perd un petit peu le lecteur. Maintenant, les 3 points positifs de Haikyuu. C'est un excellent shonen de sport pour la simple et bonne raison que la défaite fait partie du voyage. Contrairement à beaucoup de shonen de sport où il y a une grosse défaite qui est censée remettre en question l'équipe, tout ça, dans Haikyuu, j'ai compté, je crois qu'il y a une dizaine de matchs très importants dans toute l'œuvre, et sur les 10 matchs, il y en a un certain bon pourcentage qui sont perdus, et ce qui est très rare pour les mangas de sport, et je trouve ça très bien de vivre avec la défaite, de voir comment les personnages se reconstruisent, et surtout de pas être dans la défaite caricaturale comme Kuroko, où quand ils affrontent Aomine, ils se font vraiment marcher dessus. Là, et ensuite ils vont gagner parce qu'on le sait, là c'est pas spécialement le cas. Les moments où ils perdent c'est de justesse, quand ils gagnent c'est de justesse aussi, et on peut pas vraiment savoir l'issue du match, parce que ça se déroule sur plusieurs années, donc ça c'était vraiment très très cool. L'autre point positif, c'est que c'est ultra positif. Vous allez jamais voir un personnage de Haikyuu s'énerver, insulter des gens, etc. C'est le sport à l'état pur, le sport de on est ensemble, on pratique un sport, ok il y a de la rivalité sur le terrain, mais hors du terrain, c'est plus le sport, c'est nous, on est une bande de potes, tu vois, on se connaît, on pratique le même sport, on kiffe la même chose. Sur le terrain, tu m'as explosé, tu m'as marabouté, mais en dehors du terrain, c'est pas le cas. On s'éclate, on fait des soirées ensemble, on étudie, et ça j'ai trouvé ça vraiment bien. Il n'y a pas de méchants dans Haikyuu, c'est que des gens qui veulent progresser, qui veulent devenir meilleurs, qui vont voilà s'entraîner ensemble. Même l'entraînement du tome 9-8, là où ils sont le camp d'été avec les autres équipes, c'est trop bien parce qu'ils tissent des liens ensemble. Et c'est ultra positif. Et c'est impossible de pas sourire devant Haikyuu, genre on est là, on a le smile, on a envie d'être avec eux, quoi. C'est beaucoup trop bien pour ça. Et le dernier point positif, je vais pas spoil, mais ce sera son arc final, un arc inattendu, sorti vraiment de nulle part, qui dure une dizaine de tomes et qui est... Franchement, je m'y attendais pas et l'arc il est trop bien. C'est peut-être le meilleur arc de Haikyuu et c'est un arc qui, pour le coup, si vous avez peur du fait que ça soit trop long en termes de shonen de sport qu'on connaît, donc environnement, lycée, tournoi, etc., attendez de voir l'arc final qui n'est pas du tout dans ce registre-là et vous n'êtes absolument pas prêt. Et pour le tout, c'est pas un truc avec des extraterrestres, je ne sais quoi, hein. Ça reste cohérent dans le monde du sport, tout ça, mais trop bien. Voilà, c'est juste l'arc final est juste trop bien, ça clôture magnifiquement l'œuvre, et ça c'est un vrai arc final pour un manga de sport. Enfin ça s'arrête pas à oui ils ont gagné ou ils ont perdu le tournoi et fini. Non. Et c'est trop bien, voilà, c'est donc allez-y Haikyuu, c'est exceptionnel. Bon maintenant c'est casé Crunchyroll, je sais pas trop quoi, donc à voir avec les couvertures, mais Haikyuu, 45 tomes, ok 45 tomes, mais... Je vous garantis qu'en lisant Haikyuu, vous allez vous entrer au club de volley après, ça va faire des petites manchettes, des machins. Trop bien. On passe sur le dernier tome, Gundam Mars Chronicle. Alors là, là c'est dur. Là c'est dur parce que moi je suis un très grand fan de Gundam dans son intégralité. Ok, Last Order a des petites difficultés par moment, mais globalement, je trouve que l'intégralité de Gundam, y compris Mars Chronicle, Last Order et les stories et Ashman, c'est cultissime, enfin je veux dire, c'est tellement porteur pour toute la science-fiction dans le monde, c'est un truc de fou. Bref, donc on va essayer de commencer avec on va faire une qualité, un défaut, tiens pour celui-là. Première qualité, on a enfin le passé de Gali. Voilà, vous, si vous lisez Gundam Mars Chronicle, on s'intéresse enfin à ce qui s'est passé avant de Gundam. Et ça mène au défaut, parce qu'il y a la qualité et le défaut. Pourquoi on est dans le passé et on oublie le personnage principal? Voilà, ça m'énerve. Kishiro, je sais pas ce qu'il branle, mais en tout cas, il doit se faire vraiment plaisir hein, dans son bureau, parce que c'est peut-être la période la plus intéressante pour les fans de Gundam, c'est peut-être le truc le plus stylé à raconter, sauf qu'en fait, c'est 10 ans trop tôt. Ce qui était stylé dans Gundam, c'est de pas savoir d'où venait Ali, Gali, donc... Et on pensait avec ce Mars Chronicle qu'on allait revenir sur la jeunesse du personnage et la partie où elle fait partie du corps armé dans l'espace, tout ça, bref, on va pas trop revenir sur Gundam, pas trop vous spoiler. Eh bien non, voilà, c'est une qualité et un défaut. C'est une qualité parce qu'on a enfin le passé, c'est trop bien, mais c'est un défaut parce qu'en fait c'est trop tôt, c'est hop, quand ils sont enfants. Et le problème c'est quand elle est enfant, eh ben elle est pas encore cette super guerrière.
Et malheureusement, on s'intéresse à d'autres personnages, et pas à elle. Donc c'est une histoire dans l'univers de Gunnum, mais qui se passe trop tôt. Donc j'ai hâte qu'elle grandisse, voir où ça va aller. Mais si je me tiens à Last Order et à Gunnum de base, ça devrait faire dans les 15 à 20 volumes grand max. On est déjà au tome 9, et elle est toujours enfant. Donc voilà, après c'est l'ultime chapitre, et j'espère qu'il finira quand même son manga avant de mourir, Yukito Kishiro. Autre point positif, c'est toujours aussi cruel et c'est toujours aussi surtout intéressant pour l'aspect géopolitique qu'il y a derrière. Mine de rien, on retrouve un petit peu des thèmes de Gundam, donc les enfants soldats et tout ce que ça va impliquer derrière en termes de politique, de géopolitique, d'éthique, et c'est intéressant pour ça. Qu'est-ce que ça... parce que c'est un truc, nous, voilà, c'est des questions qu'on peut se poser à notre époque par rapport à toutes les guerres, à l'emploi d'un corps armé, à tout ce que peut faire de mal la guerre sur certains peuples. Et je trouve ça très bien d'avoir mis en avant ces thématiques-là, en tout cas dans le début de Mars Chronicle, qui, pour moi, sont très importantes dans la science-fiction et qui sont pas assez exploitées. Donc juste pour ça, ça c'est un excellent point positif. En point négatif, on peut noter un univers qui devient de plus en plus what the fuck. Alors dans Last Order, on a quand même eu un karatéka de l'espace et un robot qui se bat avec un pénis géant qui tire des lasers. Bon, voilà. Mais là, on se retrouve avec des clowns de l'espace, des trucs à la sortie en mode Dick Grayman, on comprend pas tout. Alors ça, pour le coup, j'étais un petit peu en mode... Voilà, j'étais pas sûr. Et ça peut gêner. Alors je vous montre pas depuis tout à l'heure, je vous montre pas trop de... Oh. Je vous montre pas trop, j'allais... Oh punaise. Oh, il allait y avoir un giga spoiler qui allait arriver. Mais je pense qu'on a échappé à quelque chose. Donc ouais, je trouve que... Niveau des personnages secondaires, du moins certains protagonistes, etc., on n'est pas aussi fort que Nova et ses flambis, hein. C'est vraiment autre chose. Et c'est un peu what the fuck par moment. Donc voilà, deuxième point négatif, pas fan de ce truc-là. Dernier point positif, ce sera le personnage d'Erika. On en a déjà entendu parler d'Agonum, Last Order. Et on voit enfin Erika un peu plus. Voilà, et alors le truc qui est sympa dans Mars Chronicle, c'est qu'en fait, c'est Gali qui va aller à la recherche de ses souvenirs, donc il y a une espèce de bascule entre les souvenirs de Gali et la période post-Last Order, mais ça fait un petit peu comme dans Assassin's Creed quand il revient dans l'Animus, c'est que, enfin dans la réalité, c'est que par moment, bah, en fait, on s'en fout un peu de ce qui se passe en ce moment, il faudrait que l'histoire avance dans le passé. Donc pour moi c'est quand même un point positif d'avoir ce truc-là et ce personnage d'Erika. Mais c'est contrebalancé par justement des divergences de point de vue. On passe d'un personnage à l'autre sans trop... Bon, il y a des moments où c'est un peu confus. De toute façon, mais en général, la série est très confuse. Donc voilà, ça serait peut-être le dernier point négatif que j'aurais à en tirer. Si ce n'est l'épaisseur des... Je peux en parler, mais l'épaisseur des tomes pour le prix, hein, c'est 7€, 7,50€, 60€, je sais plus, 80, quelque chose comme ça. Pour pas énormément de pages. Vous voyez par exemple ce tome 1. Ce tome 1 il fait 180 pages, donc c'est finalement le même épaisseur qu'un My Hero Academia, mais ils sont tout fins en fait. C'est assez bizarre, je sais pas quel papier ils utilisent, mais les tomes sont extrêmement fins pour un nombre de pages équivalent à d'autres séries, mais ça peut paraître un petit peu léger si vous aimez bien les gros tomes. Voilà, cette vidéo est terminée, donc je rappelle Atomic Strip, IQ et Gunnum Mars Chronicle pour ce premier Tada Challenge. Donc n'hésitez pas, si vous êtes créateur de contenu, à y participer, vous mettez hashtag Tada Challenge, et vous allez donc dans votre médiathèque, dans votre bibliothèque, tirer des mangas au hasard, et c'est 3 points positifs, 3 points négatifs, pour être un peu plus objectif, voilà, et montrer au public qu'on peut faire autre chose que de dire oh, bah, c'est de la merde, c'est trop cher. Et essayer un peu de se creuser la tête, se creuser les méninges et avoir ce vrai esprit critique. C'est pour ça qu'on est sur YouTube, à la base on partage la passion, mais pour les youtubeurs de mon gabarit et du public que moi je vise, on a envie d'avoir cet esprit critique et d'avoir un petit peu ce que les gens y pensent, vous voyez, d'aller un peu plus loin que juste le j'ai bien aimé le dessin, j'ai bien aimé l'histoire, ou j'ai pas aimé le dessin, j'ai pas aimé l'histoire. Voilà. Donc merci à ceux qui participeront.
J'ai cité au début de vidéo ceux que j'aimerais bien qu'ils participent, donc je le redis, les L de fou, les mangas badass, les authentiques, les mangas cam, les pathologiques, sélection manga, ça bref, vous connaissez à côté de tout le monde, un viewer aussi si tu passes par là encore une fois. Merci vous d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi en commentaire si c'est un truc qui est intéressant comme concept, évidemment c'est un test, c'est un épisode 0, il y en aura d'autres si ça vous plaît et si vous en voulez d'autres, il n'y en aura pas d'autres si vous n'en voulez pas d'autres, si ça marche pas ou quoi que ce soit, si personne ne fait le challenge, ça sert à rien du coup. Je vais essayer de trouver comme ça d'autres idées de vidéos un petit peu collaboratives avec d'autres personnes, j'en ai d'autres qui traînent. Mais dites-moi en commentaire vraiment ce que vous pensez de ce genre de format, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas, est-ce que c'est de la redite par rapport à d'autres vidéos, est-ce que au contraire vous trouvez ça bien ce genre d'initiative, si vous y participeriez, si vous y participez, bref tout ça, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, et moi je vous dis à la prochaine, c'était Tada et ciao à tous.